totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo, totomboli kombo na yo. Combo, totomboli combo na yo. Ah, totomboli combo na yo. Totomboli na yo. Lokola bendele na likolo. Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus en acclamant très fort le puissant nom de Jésus? Il nous a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous serons sauvés. Le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste s'y réfugie. Ceux-ci se confient sur leurs chars et leurs chevaux. Mais nous, c'est dans le nom de l'Éternel que nous nous confions. Et il s'élève et il tombe. Mais nous nous tenons debout, car l'Éternel est avec nous. Père, bénis ces assises. Bénis ta parole. Merci pour le ministère des anges à l'œuvre. Merci pour l'onction prophétique ce soir. Merci de nous donner les mots qu'il faut afin que nous exprimions ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que je n'entre dans la voiture pour venir en ces lieux, le Seigneur a commencé à me rappeler des choses sur l'église de mon pays. J'ai essayé de me détendre pour ne pas y penser. Et pour ne pas ressentir la peine que cela a porté dans mon esprit et dans mon cœur. Jusqu'à ce que j'arrive ici encore et que Dieu me rappelle ces choses. C'est au sujet de la responsabilité de l'église du Congo. Il est vrai que nous avons beaucoup de promesses dans ce pays. Il est vrai que des promesses sont attachées non seulement à la nation, mais à l'église qui se trouve dans cette nation. Il est vrai que nous avons conscience que les richesses que nous avons ont été accordées à dessein afin d'être une provision pour les nations, mais aussi un véhicule financier pour l'évangile. Plusieurs parlent en utilisant les Saintes Écritures pour montrer la place du Congo dans les Saintes Écritures et dans le calendrier prophétique de Dieu en ce temps de la fin. Et de plus en plus, plusieurs prophètes sont passés dans ce pays. Et plusieurs de ceux que nous avons eus ont annoncé les choses que Dieu voulait faire à travers l'église de ce pays pour évangéliser les nations. Des hommes comme T.L. Osborne sont passés. Avant lui, un fils à lui, Aïdine Abala, a annoncé des choses sur ce pays. Des hommes même comme dans mes recherches, Smith Fogelsworth ont annoncé des choses sur ce pays. Des prophètes venant d'Australie, des États-Unis ont annoncé des choses sur l'église de ce pays. La conscience de ces choses est la présence dans nos mémoires. Mais de plus en plus, les années sont en train d'avancer. Les actes que nous posons sont en contradiction avec la conscience que nous avons de ce que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu parle de mission, où sont les missionnaires que nous préparons? Lorsque Dieu parle de la relève, où est la relève que nous préparons? Nous nous contentons de la prospérité au lieu de viser la postérité. Lorsque Dieu parle de l'évangélisation des nations, où sont les centres
qui donne promotion à la mission et à l'évangélisation. Et les années passent. Elle passe peut-être pour nous avec négligence, mais elle ne passe pas pour Dieu avec négligence. Parce que Dieu court derrière ses desseins. Et Dieu a un calendrier qu'il doit respecter. Il a un timing fixé par rapport au dessein qu'il a prévu pour le retour de son fils. Et si les promesses ne suffisaient pas, et si la grâce ne suffisait pas, et si le choix de Dieu sur nous ne suffisait pas pour être les personnes que Dieu s'est choisies, consultons l'avenir, consultons s'il vous plaît le passé, et nous ferons des hommes et des femmes qui étaient le choix de Dieu mais qui ont été disqualifiés à cause de leur négligence des desseins de Dieu. Et il me rappelait Matthieu 21, l'histoire de ce maître de la vigne qui a planté une vigne. Premièrement, il a planté la vigne. Deuxièmement, il a entouré d'une haie. Troisièmement, il a creusé un pressoir. Quatrièmement, il a bâti une tour pour que les sentinelles veillent sur sa vigne. Cinquièmement, il a confié cette vigne à les vignerons. Considérons ceci, ministre de Dieu. Avant de conjuguer le verbe choisir ou bien confier aux vignerons, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Avant que Dieu ne conjugue le verbe nous choisir, il dit je te confie, ou je te fais confiance, ou je te choisis. Dieu a conjugué plusieurs verbes en amont sur sa vigne. Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'abord les instruments de sa vigne, mais c'est d'abord sa vigne en elle-même. Considérez l'investissement sur cette vigne. Il trouve la vigne, il plante la vigne, il entoure d'une haie. Considérez l'investissement qu'il y met, la protection dont il entoure cette vigne. Il creuse même un pressoir, il y met même des sentinelles. Après, il choisit des hommes à qui il donne la responsabilité de veiller sur la vigne, de la cultiver et d'en rendre le fruit autant convenable. Mes frères et sœurs, avant que Dieu ne nous choisisse, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. Avant qu'il ne vienne en sens pour te parler, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. Avant que Dieu vienne pour se révéler à toi, Église de Congo, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. Parce que pour Dieu, ce qui compte, ce sont d'abord ses desseins et non d'abord les animateurs de ses desseins. Et lorsqu'il envoie ses serviteurs, on les a frappés par ceux qui veillent sur la vigne. Une deuxième fois, cela a été fait ainsi. Une troisième fois, il s'est dit par respect. C'est-à-dire que ces hommes ne le respectaient pas, ni les envoyaient, qui allaient pour recevoir un rapport. Il a dit j'enverrai mon fils, parce qu'ils auront peut-être du respect pour lui. Et ils n'ont fait aucun cas du fils. Ils l'ont traité comme nous le voyons dans les Saintes Écritures. Lorsqu'il viendra, que fera-t-il? Non seulement qu'il punira ses vignerons, mais il prendra la vigne et il la confiera à d'autres qui rendront le fruit en sa saison. Et le Seigneur m'a dit d'avertir l'église du Congo. Les promesses sur toi ne suffisent pas. Les visions prophétiques sur toi ne suffisent pas. Les apparitions des anges dans la vie de chacun ne suffisent pas. Tant que nous ne prendrons pas nos responsabilités afin de rendre les fruits de maturité au maître de la vigne, il est capable, à cause de ses desseins, de prendre le leadership qu'il a donné au Congo et de le confier à la Zambie
de la confier au Zimbabwe, de la confier à l'église d'une autre nation qui sera plus sensible et disponible afin de rendre les fruits parce qu'il court derrière ses desseins. Tu peux être Adam et créer à l'image de Dieu. Mais si tu ne prends pas tes responsabilités, un second Adam viendra, supérieur que toi, et il rendra le fruit des desseins originaux qu'il avait. Vous pouvez être Moïse, voyant Dieu face à face comme un ami, parlant à Dieu comme jamais aucun homme n'a parlé avec lui. Il sera en mesure, si vous ne considérez pas et vous ne respectez pas sa gloire, de prendre le leadership et de le donner à un Josué qui a toujours été avec vous. Lorsqu'il vous choisit Saül et que vous ne jouez pas votre rôle et manquez du respect aux choses sacrées, il est capable de vous dire que si vous étiez sur le chemin, il allait garder un roi sur votre trône. Et en ce temps-là, il choisira un David qui lui sera selon son cœur et rendra le fruit en sa saison. Si vous êtes Vachi et vous vous croyez indispensable, Dieu passera par Esther. Si vous êtes les Juifs, même les Juifs, il dit ceci au verset 43. Il dit: c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Et il s'est tourné vers les nations. Et si vous êtes surtout la RDC et que vous ne prenez pas vos responsabilités, Église, vous allez passer à côté des desseins de Dieu. Vous serez des historiens parlant des choses que Dieu avait dites sur vous. Ministre de Dieu, nous serons des historiens parlant des prophéties que nous avons reçues. Mais nous passerons à côté des desseins de Dieu parce que personne n'est indispensable. Dieu peut se passer de nous. Écoutez-moi, si Jonas continue à s'entêter, je crois que Dieu allait susciter quelqu'un d'autre. Parce que le salut de Ninive était déterminé par le salut de Jonas. Imaginez-vous que Jonas réponde une fois seulement à l'appel de Dieu et dit: Seigneur, je m'en vais. Toute une nation allait être sauvée. Mais parce qu'il retardait l'appel de Dieu, il retardait le salut de tout Ninive. Et je crois que la responsabilité de la nation, c'est d'abord la responsabilité de l'église. Parce que si l'église est désordonnée, ça veut dire que la nation est encore désordonnée. Et Dieu commencera à juger la nation en commençant par observer l'état de son église. Parce que dans Ézéchiel chapitre 8, lorsque la gloire quitte le temple, elle quitte la ville et elle va au sommet de la montagne. Et je bénis Dieu parce que nous sommes au sommet de la montagne pendant 3 jours, où nous sommes à la rencontre de la gloire de Dieu. Voyons qu'il y a une différence entre Ézéchiel 8 et Ézéchiel 40. Et la gloire qui était partie, je crois qu'avant qu'elle revienne à la nation, elle reviendra dans le temple. Et je le prophétise au nom de Jésus. Et je crois que le fait que nous sommes dans cette conférence et que ça et là encore plusieurs se retrouvent afin d'être conscientisés par rapport à la responsabilité est un signe que nous prenons conscience de ce à quoi Dieu nous a appelés. Si nous sommes d'accord, nous pouvons dire Amen. Et nous allons nous opposer. Je répète, nous allons nous opposer à tout ce qui se fera pour mettre du désordre dans l'église. Je répète haut et fort ceci. Et nous allons nous opposer à tout ce qui s'élève pour mettre du désordre. Parce que Dieu court derrière ses desseins et toute autre chose qui vient nous distraire. Nous allons mettre cela de côté. Vous savez, je
J'ai parlé avec un prophète ce matin, il est aux États-Unis. Il a étudié chez Rick Joyner. C'est un prophète qui travaille dans une onction prophétique très forte. Il m'a dit, Joël, Dieu m'a dit ceci quand je priais la nuit. Il m'a dit, il élève des jeunes gens comme Billy Graham qui auront une autorité non pas pour les miracles, mais qui seront une voix qui va peser non seulement dans l'église mais aussi dans le domaine politique. Et il m'a dit, Dieu me l'a dit pour le Congo. Il m'a dit une deuxième chose. Il m'a dit, Joël, Bob Jones a prophétisé pour moi. C'est un prophète, un prophète majeur de notre temps. Et quand Bob Jones le voyait dans leur école des prophètes, il lui a dit, tu es un prophète, tu viens d'un pays qui s'appelle le Congo. Mais Dieu me parle pour l'église de ton pays. Il m'a dit, vous avez un problème de père dans votre pays. Et pendant qu'il était en train de vouloir trembler, il a dit que Dieu veut faire de beaucoup de jeunes gens des pères pour la nouvelle génération. Je n'ai fait qu'écouter ce qu'il disait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en ce temps? Écoutez-moi mes frères et sœurs. Je bénis Dieu pour le travail des pères. Nous aussi nous sommes des pères pour des fils. Autant que nous sommes des fils pour nos pères. Et à cause du nom que je porte de père, par rapport au fils que j'ai engendré, j'ai la capacité de m'élever et de défendre l'église et de défendre mon ministère prophétique. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens, Paul est en train de défendre son apostolat contre les faux apôtres et les faux frères. Et je crois que le temps est arrivé à cause de ce que Dieu fait parmi nous, que nous puissions nous opposer. Que nous puissions nous opposer à tous ceux qui nous mènent à la distraction en cette période. Je me suis opposé à la télé contre une activité qui a eu lieu ça fait quelques jours. J'ai vu des pasteurs m'appeler après et me dire, toi tu es un prophète, tu n'as pas peur. Et il a cru que j'ai considéré ça comme un sujet de fierté. J'ai eu mal parce que je me suis rendu compte. J'ai dit à cet homme de Dieu, nous ne sommes pas encore en persécution. Mais tu as déjà peur de parler. Et lorsque la persécution viendra, qui aura le courage de dire un mot? Le pasteur Masolo me le disait, Dieu est pauvre en homme courageux dans ce pays. Je parle d'abord de la responsabilité de l'église. Parce que ça en va de l'avenir de nos enfants. Ça en va de l'avenir de l'église de Jésus-Christ. Je prie que Dieu donne le cœur des pères dans cette nation. Je ne suis pas au débat de l'ancienneté. Je parle du cœur des pères. Un père défend sa maison. Il défend ses enfants. Même si je suis fils à des pères, mais j'ai aussi des fils qui ne doivent pas voir les bêtises qui se passent dans cette nation. Je préfère aller aux États-Unis faire ma vie, mais si je reste ici, c'est parce que je crois que Dieu nous a appelés à jouer un rôle stratégique dans ce réveil de Dieu. Et quand nos pères à nous n'arrivent pas à parler, nous qui sommes les pères pour nos fils, nous avons la capacité de parler. Il s'agit de l'église. Il s'agit de sa vigne.
Et il nous a appelés pour jouer un rôle dans cette vie. Et si nous ne jouons pas ce rôle, nous allons passer à côté des desseins de Dieu. Et Dieu peut se tourner vers une autre nation que nous avons négligée, mais qui sont concentrés pendant cette période. Ils forment leurs leaders, ils forment les missionnaires, ils préparent la prochaine génération, ils travaillent dans l'unité, ils travaillent dans la parole de Dieu, ils se sanctifient et lavent leur rôle. Dieu passera par eux. Parce que personne n'est indispensable dans les desseins de Dieu. Et vous savez quoi? Vous pourrez peut-être ne pas quitter votre position, mais vous allez quitter votre leadership. Parce que tu peux être Ruben le premier, mais à cause de tes erreurs, tu restes le premier, tu restes le grand frère, tu restes l'aîné. Nous te respectons, mais Dieu prend le leadership et il le donne à Joseph. Parce que tu as souillé le lit de ton père. Même quand nous parlons de Babylone ici, permettez-moi d'en parler librement comme ça. L'un des grands problèmes, lorsque Babylone est arrivée et que le système a commencé à s'établir, a commencé à s'étendre dans les nations, Dieu a fait une chose. Après l'époque de Nimrod, je dirais même pendant cette époque, Dieu a élevé un père, Abraham. Parce qu'il n'y a pas plus d'éléments dangereux contre Babylone que les pères qui s'élèvent. Abraham s'est levé comme un père. Il y a eu Isaac et Jacob et les 12 apôtres qui viennent après. 4 générations par rapport au mouvement apostolique. C'est comme ça que même Paul a dit à Timothée: ce que moi je t'ai donné, confie-le à d'autres qui vont le confier à d'autres. Donc moi je suis le premier, toi le deuxième, ceux à qui tu vas confier le troisième et ceux à qui on va confier le quatrième. Dans cette nation, il faut le cœur des pères. Je répète, je ne parle pas d'ancienneté. Je parle du cœur des pères, capable de défendre l'église contre tout. Et si nous sommes ici, c'est en tant que sentinelle pour prendre conscience des choses qui se passent. Les enjeux dans cette nation sont beaucoup plus spirituels qu'électoraux, beaucoup plus spirituels qu'administratifs ou parlementaires. Pendant que vous êtes ici, il y a des choses qui se passent. Vous avez appris, on ne change pas l'histoire, que j'étais enlevé. Ça fait quelques jours. Vous savez, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a dit ceci: on te filait pendant 3 jours. Donc moi j'allais au bureau de l'église, moi j'allais en prière, moi j'allais faire l'œuvre de Dieu, mais on me suivait. Quand je ne savais pas, on mettait des projets sur moi, on formait des projets sur moi sans que je ne sache, et on a dépensé de l'argent pour me faire du mal. Heureusement qu'on ne peut pas mettre une baleine dans une piscine. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Ne soyez pas aussi naïf que ça. Pendant que vous allez à l'église, pendant que vous tenez vos séminaires pasteurs, pendant que vous écrivez vos livres, et que vous n'avez que le projet pour vous et vos ministères, il y a en parallèle un monde occulte bien organisé spirituel qui ont déjà formé des projets sur vous, sur le réveil de la nation, sur vos églises, sur vos quartiers, sur vos foyers, sur vos femmes, sur vos maris, sur vos enfants. Pendant que vous êtes là, Samson, en train de travailler, vous ne savez pas qu'il y a un complot secret qui se passe, où les princes des Philistins sont assis, en train de réfléchir comment vous écrouler. Et sachant que la force ne peut rien, ils sont allés voir Dagon pour prier Dagon afin qu'il leur donne Samson. La preuve, lorsqu'ils ont eu Samson, ils sont allés faire un culte de l'action de grâce à Dagon et le remercier parce que c'est toi qui nous as donné Samson. Les choses
sont beaucoup plus spirituels que nous le pensons. Et nous sommes là dans cette assemblée générale des sentinelles afin de tenir compte de ces choses. Sinon, mes frères et sœurs, nous allons beaucoup tenir des conventions. Nous allons tenir beaucoup de conférences. Mais tant que l'atmosphère spirituelle est saturée, il n'y aura pas de percée. Même par rapport à la parole que nous apportons dans le cœur des gens. Je vais commencer par là. Je crois que l'esprit agit comme il veut que nous puissions parler. Parce que je ne crois pas que je suis pasteur, je suis prophète. Ça fait 2 ou 3 ans, j'étais au bureau de notre église et j'ai rencontré une jeune femme qui entrait au bureau. Elle était juste à l'entrée et on l'a appelée au téléphone. On l'a dit, où es-tu? Elle a dit, je suis en ville. Et l'homme qui est au bout du fil a dit, je sais où tu es. Si tu oses livrer nos secrets. Elle a coupé le téléphone. Et cette jeune femme est entrée. Nous nous sommes mis. Elle a commencé à parler. Cette femme, cette jeune femme prie chez nous à l'église. Mais en même temps, elle prie au Maïkari. Elle vient le jeudi. Elle donne ses offrandes. Elle prie à l'église. Elle crie à l'église. Elle chante à l'église. Elle est de nous. Mais elle n'est pas seulement de nous. Plein. Alors que je parlais avec elle, elle a commencé à me livrer des secrets. J'ai dit, je vais te maudire si tu continues à me citer des noms des hommes de Dieu. Homme de Dieu, tu peux me maudire. Mais ce que je te dis, c'est la vérité. Dans notre dojo ici, l'un de vos prophètes les plus connus était venu faire des dons des ordinateurs ici. Est-ce qu'on est dans l'assemblée des sentinelles? Est-ce que je peux parler librement? Il est venu faire des dons. Et je demandais à mon mentor qui est une femme. Je lui ai dit, mais cet homme, il est de nous. Elle a dit non. Il est des mêmes choses que nous, mais lui, il est dans une autre loge. Elle a commencé à me citer des noms. Je bénis Dieu parce qu'il m'avait déjà parlé de ces noms-là. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font du théâtre à la télévision et du haut des chairs. Comme dans un film d'Hollywood, il peut commencer à pleurer et tu pleures à la maison. Tu crois qu'il est vraiment en train de souffrir alors qu'il joue un rôle, c'est un scénario. On peut te parler de la sainteté, on peut te parler de l'onction. Mais des occultistes et des satanistes qui initient des jeunes gens dans le mysticisme en secret. En leur parlant des lumières et des sciences secrètes cachées que l'on ne révèle qu'à des personnes qui sont plus matures. Elle a commencé à me citer des noms. J'ai tremblé là où j'étais. Dieu m'a dit, tu vois, il y a des foules. Il n'y a pas qu'elle. Il y en a plusieurs dans nos églises. Et le mentor de cette jeune fille lui a dit, nous sommes déjà nombreux dans les églises. Et d'ici 10 ans, nous allons écouler les églises. Nombreux. Un réseau infiltré. Parce que nous avons tellement besoin des ouvriers dans les églises que nous ne considérons même plus qui est né de nouveau ou pas. Prenons n'importe qui à cause de la main d'œuvre et nous prenons parce qu'il y a de l'argent. Allez, président des anciens. Une femme parce qu'elle a des jeeps. Président des mamans. Alors que c'est une sorcière sataniste. Une femme est venue de la France. Une sataniste mais prêchant dans une église respectée de la France. Tel un séminaire imposant les mains aux gens. Que l'œil prophétique revienne dans l'église. Que l'onction prophétique vienne dans l'église. Afin que ces choses cachées soient mises à nu à découvert. Et je prophétise que les temps sont arrivés où la lumière de Dieu va briller dans l'église. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Tout ce qui se fait en secret sera exposé. Parce que le Fils de l'homme revient et il purifie son église. J'ai eu mal
d'entendre des noms des leaders. Mais dans l'occultisme, couchant avec de certaines femmes qui ont de l'argent, des Jézabel. Voilà pourquoi que tu nous aides à tenir, avoir des foyers stables au nom de Jésus-Christ. Amen. L'occultisme s'est établi en réseau dans notre nation. Et si l'église ne prend pas conscience de ces choses, cette fille, quand elle est sortie de là quelques jours après, on l'a enlevée. On est allé prêcher au campus. Elle m'a appelé, elle était dans une maison dans le noir. Elle m'a appelé, elle avait caché son téléphone. Des hommes armés l'ont enlevée parce qu'elle avait dévoilé des secrets. Je commence à en parler ici. Nous allons parler surtout demain. Il y a des choses qui se passent dans cette nation. Heureusement que les lions sont venus pour rugir. Ce n'est pas eux qui vont nous faire peur. Nous sommes plus dangereux que nous le pensons. Et ici, nous n'allons pas prêcher le proconsul. Nous allons arrêter de prêcher. Nous allons parler à l'image des magiciens. Nous allons le maudire. Ici n'est pas question du Dieu d'amour. Ici n'est pas question du Dieu miséricordieux. Il est question du Dieu qui sort l'épée du fourreau et qui ne le fait entrer que lorsqu'il a exterminé le dernier ennemi. Si vous êtes là, dites amen. Le temps est arrivé où tu dois manifester la gloire de Dieu. Écoutez, nous sommes des fils de Dieu. Et nous sommes au-delà du spirituel. Il est écrit Dieu créa les cieux et la terre. Il y a trois dimensions. La dimension de la terre, la dimension des cieux, du spirituel et la dimension de Dieu, de la divinité. Mais nous les fils de Dieu, nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas du spirituel. Parce que même l'occultisme est du spirituel. Mais nous sommes de Dieu. Nous sommes au-delà du monde spirituel. Nous travaillons dans la dimension de la divinité. Voilà pourquoi la création attend dès à présent la manifestation de ceux qui ont été créés avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Je peux répéter, de ceux qui sont créés avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Lorsque tu entres au bureau, tu as plus que les incantations. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, Moïse, lorsqu'il venait au milieu du peuple, on n'osait pas le regarder en face. Il inspirait la terreur. C'était un lion. Parce que la gloire le revêtait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il inspirait la terreur. Et on n'osait pas le regarder en face. Paul dit ceci. Celui qui prophétise parle aux hommes, mais celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il est comme si Moïse, dans le ministère de la loi lié à la mort, pouvait inspirer la terreur parce qu'il parlait avec Dieu. Nous, dans une gloire supérieure, alors que nous prions en esprit. Demain, va au bureau, entre avec un chandoroboko. Parce que la gloire est sur toi. Elle est sur toi au travail. Elle est sur toi au bureau. Elle est sur toi là où tu travailles. Au nom de Jésus. La langue des anges. Nous donnons des instructions aux anges. Vous êtes plus mystique que vous le pensez. Vous êtes plus dangereux que vous le pensez. Nous sommes de la loge la plus élevée. Ce sont les petites choses.
Nous sommes au-delà. Quand nous prenons la Sainte Seine, que nous appliquons l'huile, quand nous prions en langue, quand nous lavons les pieds, quand nous vibrons dans la prière, quand nous posons des actes prophétiques, nous sommes plus dangereux que vous ne le pensez. J'annonce au monde spirituel, j'annonce au monde occulte, le temps est arrivé où vous allez connaître par l'église. Où vous allez connaître par l'église. Je parle aux principautés, des provinces, aux principautés de Kinshasa, que l'église de Jésus-Christ est en train de s'élever comme un lion. Lisons la parole de Dieu, levons-nous. Apocalypse 18. Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit? Shabraka. C'est plus que des incantations. Tu as dans tes mains, vous avez dans vos mains le livre le plus dangereux. Plus dangereux que le livre des roses chrétiens. Plus dangereux que le livre des francs-maçons. Plus dangereux que des livres d'incantation. La parole de Dieu. Shaka brakaso. Mabobobobobobobosha. Kababababababosha. Et j'annonce dans les jours qui vont suivre, un grand homme politique de ce pays va mourir. Sera le signe du jugement de Dieu dans la nation. Ce sera la main de l'Éternel qui donnera ce signe afin de faire voir que si vous élevez autour de Babel pour être à son niveau, il vous prouvera que vous êtes fait de chair et de sang, que vous êtes un souffle qui peut être retiré la nuit pendant que vous dormez, malgré vos gardes du corps. Il est en train de descendre pour confondre, afin de manifester qu'il est Dieu, que l'homme reste l'homme, qui qu'il soit. Je répète, qui qu'il soit, que Dieu reste Dieu et que l'homme ne reste qu'un souffle. Vous croyez que Dieu parle de nos jours? Regardez les jours qui vont suivre. Je vois même comment le deuil là s'est organisé. Je vois comment ça passera à la télé. C'est un occultiste qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de familles, qui a craché sur beaucoup de personnes de son métier parce qu'ils étaient chrétiens, et il les insultait, il se moquait d'eux. Il a joué avec le feu. Vous savez, Dieu, hein? Des fois Dieu veut frapper les ennemis, mais il n'a pas trop de colère dans son cœur par rapport à ces gens. Il a encore beaucoup de compassion parce qu'il est là à la colère. Mais des fois Dieu lui-même, lorsqu'il veut frapper cette personne, malgré qu'il l'aime beaucoup, parce que c'est quand même sa créature, Dieu incite cette personne à toucher à l'un de ses fils. Oui, il peut permettre que cette personne touche à l'un de ses fils afin d'accroître la colère pour que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Dieu peut inciter à un impie, le pousser de rapprocher sa main de la prunelle de son œil, parce qu'il a envie avec sa main. Alors tu es tellement loin qu'il faut qu'il te rapproche un peu en te donnant l'occasion de toucher au sein. Ce qu'ils t'ont fait,
C'était Dieu qui l'avait permis. Il voulait avoir un bon prétexte pour être le Dieu qui te venge. Dis amen très fort, pour être le Dieu qui te venge. Ce qu'on a fait à ton église locale, ce qu'on a fait à ton ministère, Dieu, le Dieu de vengeance, est en train de s'élever afin de mettre fin à ces choses. Amen. Je sens la colère de Dieu arriver déjà à son tombe. Et si ta main peut avoir le réflexe d'enlever, parce qu'on veut toucher à ton œil, la main de Dieu, elle peut être bonne sur Néhémie, mais elle peut être mauvaise sur toi, comme sur Elimas le magicien. Je vois Dieu venger des églises ici. Je vois Dieu venger des églises ici. Les hommes de Dieu intègres, qui ont été combattus dans leur foyer, qui ont été combattus dans les finances, qui ont été combattus par les autorités. Je vois Dieu les venger. Je vois Dieu consoler un ministre de Dieu ici. Je vois Dieu le faire. Parce que Dieu connaît vos cœurs. Dieu restaure plusieurs ce soir et vous libère de l'emprise de ces choses. Je parle du Dieu de vengeance. Je peux répéter. David a vu l'ange avec l'épée. Il a vu cet ange. Je vois cet ange au Congo. J'ai vu cet ange à Kinshasa. Parce que Dieu est en train de venger les siens. Il est notre Père. Non, il est notre Père. Il est celui qui nous a appelés. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais il nous a appelés. Il nous a assignés à sa vie. Nous avons droit à la protection. Ils vont commencer à tomber. Ils viendront devant toi et se prosterneront. Ceux de la synagogue de Satan. Et ils reconnaîtront que Dieu t'a aimé. Voilà pourquoi ce réveil qui va souffler n'aura pas qu'une nouvelle génération, mais elle aura aussi ceux de l'ancienne génération qui sont tombés au combat, mais qui avaient dans leur cœur l'amour pour Dieu. Dieu en restaurera plusieurs. Et pour plusieurs, ce sera une confusion. Parce qu'on dira que Dieu l'a rejeté. Qui ont tué Jimmy Swaggart? C'est nous l'église qui avons tué Jimmy Swaggart. Un homme qui est tombé n'a pas besoin que vous le rappelez qu'il est tombé à chaque fois que vous prêchez sur la chair. Qui sait s'il est revenu à Christ? C'est nous qui tuons nos généraux. Il ne brisera pas le roseau cassé. Je suis en train de prophétiser. Il y a des personnes qui seront un objet de confusion pour nous. Un sujet de confusion. Parce que nous pensons que Dieu les avait abandonnés. Et Dieu les relèvera. Vous savez l'homme qui a donné l'onction à Renard Bonke? C'était un homme qui s'est éloigné de Dieu, mais qui est revenu dans les dernières années alors qu'il était malade, subissant les conséquences de ses péchés. Il a transféré l'onction à Renard Bonke, qui a une onction pure, qui était l'un des éléments pour restaurer le ministère d'évangéliste dans le corps de Christ. Lisons Apocalypse chapitre 18. Oh Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons lire ensemble? 17 d'ailleurs. Lisons Apocalypse 17 à partir du premier verset. Du premier au 6e verset. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, commande. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand seau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité,
Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, s'il vous plaît, lisons Apocalypse 18 à partir du premier verset. 1, 2, 3, commande. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il me cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. S'il vous plaît, lisons à partir du 20e verset. Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi le son de joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi les bruits de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang de prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Amen. Lisons Jérémie chapitre 39 pour terminer. Dieu me dit de dire à certains ministres de Dieu ici, il attache à vos vies les mystères. Je ne sais pas clairement ce que ça veut dire. Il dit dans la vie de certains hommes de Dieu ici, il attache à vos ministères les mystères. Même dans votre style de vie. Je sens que Dieu établit une dispensation des mystères pour que vous ne deveniez plus un homme saisissable. Je le reçois comme ça dans mon esprit. Jérémie 39. Pour terminer, lisons à partir du premier verset. S'il vous plaît, lisons Amen. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal, Sarétier, Samgar, Nébu,
Sarsekim, chef des eunuques, Nergal, Sarecher, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Donc Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus. Ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils les prirent et les firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tout le grand de Juda. Puis il les fit crever les yeux à Sédécias et il le fit lier avec des chaînes de reins pour l'emmener à Babylone. Lisons pour terminer. Continuons. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple et démolirent les murailles de Jérusalem. Le chef de garde emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus en lui et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef de garde, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Amen. Amen. Juste quelque chose ici, je sens l'esprit me le rappeler. Ça fait quelques semaines pendant que je priais le matin. La prophétesse ici est venue à la maison, j'ai partagé avec elle. L'Esprit du Seigneur m'a dit, j'ai besoin de nouveaux Néhémie. Des hommes qui vont rebâtir les murailles de la ville. Parce qu'ainsi m'a dit le Seigneur, la ville de Kinshasa et le Congo, par manque d'intercession efficace, et comme une ville dont les murailles ont été renversées, une ville dont les frontières sont comme des passoires où les ennemis peuvent entrer et sortir. Je crois qu'il faut que les intercesseurs se lèvent. J'ai rencontré une femme un jour, lorsqu'elle suivait les informations. Il y a des fois où elle suivait une information sur un pays très loin, sur la Scandinavie, sur l'un des pays de la Scandinavie, c'est ça? Parce que lorsqu'on m'en parlait, je ne comprenais pas très bien les noms de pays. Et lorsqu'elle suivait souvent les informations, il lui arrivait alors qu'elle voyait ce qui se passait. Elle commençait à pleurer. Elle se retrouvait exactement en train de ressentir ce que ces peuples ressentaient, ce que le cœur de Dieu ressentait alors qu'il voyait cette population. Et il se créait en elle une grossesse spirituelle. Elle pouvait passer comme ça des semaines et des semaines avec de la fièvre. Elle perd du poids. Jusqu'à ce qu'elle sentira ce fardeau s'en aller après qu'elle ait prié pour cette population. Cette femme était une intercesseuse. Elle a bouleversé ma vie. Parce que c'est une femme qui était une porteuse de fardeau. Chose que nous manquons de plus en plus à l'église du Congo. Des personnes qui suivent l'information comme tout le monde. Ils lisent les journaux comme tout le monde. Ils en prennent des nouvelles comme tout le monde. Ils voient la souffrance du peuple comme tout le monde. Que Dieu restaure des intercesseurs comme Néhémie. Des personnes qui sont capables de protéger leurs pasteurs, de protéger leurs églises, de protéger leur territoire, de protéger leur province, de protéger leur nation par la prière prophétique. Les intercesseurs sont réduits à une équipe de personnes qui manquent de vie de prière. Alors pour essayer de rosser un peu cette vie de prière, ils vont tous se jeter dans cette équipe d'intercession qui est remplie des sorciers, des sorcières
et des impudiques aujourd'hui. J'ai eu mal un jour où une responsable d'intercession en pleine retraite a été harcelée par un mari de nuit. Ainsi que ses collaborateurs, attaqués par des femmes de nuit. Si les personnes qui sont à la brèche sont déjà touchées ainsi, que dire de nous qui sommes à l'église? Remarquez bien, dans les réveils passés, l'une des choses qui faisait la force des hommes de Dieu élites, c'était leur équipe d'intercession qui les portait en prière. Ce qu'on appelait la chaudière. Ils priaient, ils vibraient dans la prière. Je ne dis pas que ce qui les a permis de tenir debout n'était que l'intercession, mais je dis qu'il y a des choses qui dépendent essentiellement de la prière des justes sur vous. Et le diable, sachant que l'intercession est la colonne vertébrale de l'église, il a frappé la colonne vertébrale et plusieurs sont tombés. Faire une prière d'intercession et être intercesseur sont deux choses différentes. Nous avons beaucoup qui font des prières d'intercession, mais nous avons très peu d'intercesseurs. Permettez-moi de parler librement parce que je sens l'esprit vouloir que j'insiste. Vous pouvez le permettre. Les équipes d'intercession ne sont pas des groupes d'adoration où on chante des cantiques après cantiques, refrain après refrain, où on met des deuxièmes et des troisièmes, où on a des cantiques nouveaux alors qu'on n'est pas dans l'équipe d'adoration. On chante des cantiques avant des sujets pendant 30 minutes, mais on prie pour le sujet pour lequel on a chanté pendant 10 minutes. Nous allons prier pour l'église. Et on chante un cantique d'adoration pendant 25 minutes. Et on se plaît dans la présence de Dieu. L'intercession n'est pas un chantre. Il peut ou ne pas chanter. Ce qui le stimule à prier n'est pas le chant. Ce qui le stimule à prier, c'est le fardeau qu'il a en lui qui pèse. Le fardeau, c'est comme la clé de contact d'un véhicule. Vous pouvez essayer de pousser un véhicule sans avoir allumé le moteur. Peut-être descendre le frein en main. Ça peut quand même avancer. Ça pourra. Et vous allez essayer de forcer. Mais il est plus facile de faire avancer le véhicule si vous avez cette petite clé. Et c'est ce qui manque à l'église du Congo, les intercesseurs qui ont le fardeau. On doit toujours les pousser pour gêner, les pousser pour prier, les pousser pour être en retraite. Les donner des témoignages des sorciers pour les persuader à prier. L'intercession n'a pas besoin d'autre argument que l'argument du fardeau qu'il a dans son cœur. Ça brûle dans son âme, ça le brûle de partout. Il doit prier pour la nation, il doit prier pour le président, il doit prier pour le parlement, il doit prier pour les pasteurs, il doit prier pour le réveil, il doit prier pour l'évangélisation, il doit prier pour la postérité. Les mystères de Babylone. En partant de Babylone antique, que nous connaissons tous, qui était une grande ville fondée par Cush, avec son fils Nimrod. J'en parlerai en profondeur demain, qui a bâti la tour de Babel. En partant de là, nous connaissons Babylone aussi comme étant ce grand empire qui dans sa phase d'hégémonie a connu la présence des amis de Daniel et de Daniel lui-même. Nous connaissons aussi Babylone comme
Cette grande prostituée que nous venons de lire. Vous savez, mes frères et sœurs, si une vérité de la Bible peut être répétée de Genèse à Apocalypse, c'est qu'elle doit sûrement être importante pour l'église apostolique de notre temps. Si l'on doit parler de Babylone à la Genèse, et on doit parler de la chute de Babylone dans 3 chapitres du livre des Révélations, alors Babylone doit être plus importante que nous le pensons. Représentée par une prostituée, par une femme qui se tient sur une bête et sur des mers. Elle est le contraire de l'épouse de Christ, qui elle, l'épouse de Christ, est un système que Dieu, une institution que Dieu a établie sur la terre afin de pouvoir étendre son royaume. Babylone en tant que femme prostituée est aussi un système que le diable lui-même, Lucifer, a établi sur la terre afin d'étendre son royaume. Mais pour mieux comprendre les choses que nous avons lues dans Apocalypse, il est important de revenir sur certaines vérités de la Babylone antique. Je vais épingler quelques points, mais j'entrerai en profondeur demain à l'introduction pour que nous comprenions exactement ce qui se passe. Mais demain je parlerai maintenant sur les prières stratégiques que nous devons avoir en tant qu'église afin de faire tomber ce système démoniaque. Je déclare déjà que Babylone est en train de tomber. Je déclare déjà haut et fort ici que Babylone est en train de tomber. Que ce système, ce réseau occulte qui est établi pour influencer toutes les sphères de la société est en train de tomber au nom de Jésus. Nimrod est celui qui est un grand architecte et qui a élevé la tour de Babel. Dans Genèse, nous allons le lire demain, il était reconnu comme un homme puissant sur la terre. Mais on l'a aussi identifié comme celui qui était un puissant chasseur devant l'Éternel. Mais la version originale ne dit pas puissant chasseur devant l'Éternel, mais dit un puissant chasseur contre l'Éternel. Parce que partout où se retrouve Babylone, se retrouve une autorité spirituelle qui est non seulement un chasseur, qui n'est pas un chasseur comme Nimrod d'animaux en cette période-là, mais qui est un chasseur d'âmes aujourd'hui. Et Abraham est né en période de chasse. Moïse est né en période de chasse. Jésus-Christ est né en période de chasse. Et le réveil de l'église en pleine expansion a subi la puissance de Nimrod, qui s'est mis à chasser les saints et à faire couler le sang des saints et des prophètes et des apôtres. Est-ce que vous savez que nous sommes en période de chasse? Comme des chasseurs, des occultistes se sont réunis en réseau et qui ont pris votre église comme cible, votre foyer comme cible, votre maison comme cible, vos enfants comme cible, votre vie de prière comme cible, en utilisant toutes sortes de stratégies. Après vous avoir étudié ainsi que vos traits caractériels, vos points forts et vos points faibles. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Samson Delilah? Parce qu'on savait qu'il avait un faible pour les filles des Philistins. Le diable et les chasseurs traquent
les saints aujourd'hui. Lorsque Paul dit ceci, Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre tout, quelque part, il parle du terme les ruses de l'ennemi. Et ruse est un terme militaire grec qui parle de stratégie militaire. Regardez votre voisin, dites-le, nous sommes en guerre. Et il y a des stratégies militaires qui sont mises en place après avoir réfléchi dans les bureaux d'études comment faire tomber l'apôtre Marcelo Tunas. Que nous en soyons conscients ou pas, il y a des hommes et des femmes, des réseaux qui ont fait des projets sur nous et sur l'église de ce pays. Et Dieu m'a dit que ce projet a déjà commencé depuis des années. Il est déjà entré en vigueur et en application. Et Dieu m'a dit aujourd'hui ils ont un problème qui les dérange beaucoup. Ils auraient cru que ce seraient des personnes qui ont beaucoup étudié qui seront une menace pour eux. Dieu m'a dit, ils auraient cru que ce sont les personnes d'un âge avancé qui seraient un dérangement pour leur système. Dieu m'a dit, ce qui les dérange le plus aujourd'hui, ce sont ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui ont des livres en main, qui s'empruntent les uns les autres dans les églises, qui vont dans telle réunion ici, telle réunion là-bas, qui sont affamés de Dieu, assoiffés de Dieu, qui n'ont pas besoin de titres, qui n'ont pas besoin d'être reconnus, mais qui prient dans le secret, mais qui connaissent le cœur de Dieu dans le secret, et qui voient des anges, ils voient Jésus les appareils, ils sentent le feu dans leur corps, et le diable ne comprend pas, parce que Dieu a fondé sa gloire dans la bouche des enfants qui sont à la mamelle, des personnes enseignables qui prennent du lait, qui ne se disent pas qu'il est plus petit que moi, qui prennent le lait même d'un plus petit que lui, parce qu'ils ont le cœur d'écouter Dieu. Partout Dieu peut parler en vérité. Ce sont ces personnes sur qui Dieu est en train de compter et qu'il est en train de confondre les stratégies avancées, planifiées, organisées du diable, parce que c'est la sagesse de Dieu. Ne craignez pas, petit troupeau. Il a pris au maître de vous donner le royaume. Faites attention à ce que je viens de dire. Ne craignez pas, petit troupeau, parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume. Je répète, ne craignez pas, petit troupeau faible, parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume. Nimrod est celui qui a élevé cette tour de Babel que nous connaissons. C'était un homme puissant, redoutable en cette période antique. Tellement puissant qu'il était reconnu comme un héros et un puissant guerrier, mais aussi un Dieu en finalité. Non seulement son père était adoré en cette période, mais Nimrod était aussi celui que l'on vénérait, que l'on déifiait, qui recevait l'adoration. Il était marié à une femme qui s'appelait Sémiramis. Cette femme était connue pour sa prostitution dans toute la cité. Une prostituée, une femme pleine d'immoralité sexuelle. Et pour se donner du respect,
Elle a proclamé à tout le royaume qu'elle était vierge. Vérité que tout le monde a fini par croire. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. Ce n'était pas de Nimrod parce que Nimrod était de peau noire. Elle a mis au monde un enfant qui était plutôt clair de peau. Elle avait eu avec quelqu'un d'autre. Et ce fils s'appelait Tammuz. La fameuse femme vierge. Lorsqu'elle a mis au monde, son mari était mort. Il venait de mourir récemment. Et tout le monde a pris la naissance de Tammuz comme étant la réincarnation de Nimrod. La vierge qui a un enfant. Nimrod était adoré comme une divinité masculine. Et Sémiramis comme une divinité féminine. Et si vous le savez avec moi, Babylone est même le siège et le berceau de l'occultisme. Tout ce que l'on connaît dans l'Égypte ancienne. Parce que les occultistes aujourd'hui travaillent l'occultisme. Ils savent tous qu'ils ont tiré la franc-maçonnerie et tous les autres, soit de Babylone ou de l'ancienne Égypte. Mais en vérité, tout vient de Babylone. Cette capitale était même le siège de l'occultisme et de l'idolâtrie. Du reste, cette tour de Babel que vous voyez, Dieu n'a pas été contre cela à cause de sa valeur architecturale, mais les motivations qui se trouvaient derrière cela étaient des motivations occultes et qui émanaient de l'ego et de l'égoïsme de l'homme. Certains historiens disent ceci, que Nimrod était tellement fâché contre Dieu parce qu'on avait maudit son ancêtre, c'est ça, son grand-père Cham, qu'il avait dit qu'il allait se venger de Dieu et qu'il allait faire un pacte avec le diable pour que le diable ôte cette malédiction qui pesait sur lui et sur sa postérité. Alors il a élevé cette tour de Babel, se souvenant de ce qui est arrivé à Noé. Le délice pouvait encore revenir à cause de son mal. Alors il s'est dit, même si un autre déluge arrivait, nous serons protégés parce que nous serons tellement au-dessus que les eaux ne pourront pas arriver là où nous sommes. Et si vous ne le savez pas, le siège de l'Union européenne aujourd'hui, le grand bâtiment à Strasbourg, est exactement par rapport à l'architecture ce qu'a été la tour de Babel, parce que c'est un message qu'ils veulent faire passer à Dieu mais aussi aux nations pour dire que nous sommes de retour. Ensemble, bâtissons, faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés. C'est ce que l'Union européenne est en train de faire aujourd'hui. Parce que tout part de Babylone. Et cette fameuse femme et ce fameux monsieur Nimrod et Sémiramis, qui étaient des divinités, des autorités démoniaques et occultes, en partant de Babylone jusqu'à nos jours, sont en train d'influencer le monde et les nations, en commençant par l'église de Jésus-Christ, mais aussi les nations, les sociétés et les générations. Elle a été appelée de plusieurs noms au travers de l'histoire. Il a été appelé aussi par plusieurs noms. Je vais citer quelques exemples. Vous savez, lorsque Moïse est descendu de la montagne et qu'il a vu Aaron qui avait fabriqué ce veau d'or, il avait fabriqué un veau. Et
en Babylone, Nimrod était représenté soit par un taureau, soit par un veau. Parce que Nimrod, lorsqu'il étendait son règne, avait aussi influencé quelque part la Syrie, la prochaine Assyrie, ainsi que l'Égypte ancienne. Et lorsque Aaron le faisait, il était en train de fabriquer ce qui représentait Nimrod chez les Égyptiens. Est-ce que je peux évoluer? Lorsque le prophète Élie s'est élevé pour contrer Baal et Astarté, 450 prophètes d'Astarté. Baal, c'est lui Nimrod. Parce qu'il s'appelait aussi Baal. Astarté, c'est l'image de Sémiramis, celle qui était adorée et vénérée. En ce temps-là, matérialisé par Jézabel, il s'est élevé en cette période pour tuer les prophètes. Vous vous rendez compte, c'est les mêmes choses qui reviennent. Pour tuer les prophètes. Jézabel a fait deux choses dans la contrée. De un, elle a tué les prophètes. De deux, elle a laissé d'autres prophètes vivants mais dans des cavernes. C'est-à-dire, on ne vous tue pas, mais on vous laisse dans un contexte tel que vous allez manger du pain et boire de l'eau, mais vous aurez l'incapacité de sortir la tête et de vous joindre à Élie pour parler devant l'autorité. Ce même esprit se trouve dans notre cité. Elle a tué des prophètes, mais il y a beaucoup de prophètes qui sont vivants, se contentant de lire des livres et de prier dans des retraites, mais être coincé dans un système où ils vivent dans l'improductivité, dans des problèmes financiers, dans des problèmes de foyer, dans des problèmes de leadership avec les collaborateurs, ou dans des problèmes de peur. Imaginez-vous que ces hommes sortent un moment et que certains d'entre eux avaient des ministères plus puissants que celui d'Élie. Si un lion peut régir et terroriser tout ce pays, que dire de 10 lions? 100 lions. Et il y a une autorité spirituelle dans ce pays qui est en train de planer en tuant nos frères, mais en laissant d'autres vivants, mais dans des contextes où ils ne peuvent pas exploser. Parce que Jézabel est celle qui était celle qui était entourée des eunuques, des personnes castrées qui étaient incapables de reproduire. Et même quand dans Jérémie on parle de Babylone qui a infiltré Jérusalem, le chef des eunuques était là aussi. Parce que là où Babylone est, l'improductivité se manifeste. Regardons nos églises aujourd'hui. Sommes-nous productifs ou pas? C'était Baal et Astarté. Salomon a adoré Baal et Astarté lorsqu'il a embrassé plusieurs autres femmes. Lui qui avait bâti un hôtel à l'Éternel était maintenant celui qui bâtissait les hôtels à Baal et à Astarté. Paul a rencontré Astarté parce que plus tard c'était aussi Diane chez les Grecs. Parce que pour revenir un peu, lorsque l'Empire romain prenait de l'extension, Rome est allé rencontrer Babylone. Et ils ont embrassé la culture et l'idolâtrie de Babylone. Et lorsque, après la mort des apôtres, Constantin a déclaré que l'Église serait une religion d'État, pour maintenir la paix dans tout le territoire qui était plein d'idolâtrie. Et mais aussi ayant la foi chrétienne en lui, qu'il voulait imposer dans tout l'empire, il était obligé de pouvoir trouver comment est-ce qu'il allait exprimer le christianisme tout en gardant l'arrière-plan des idolâtries.
Alors que les temps qui sont venus, il a finalement établi le culte de Sémiramis, qui était cette vierge qu'on appelait en Babylone la mère de Dieu, et qui était adorée, détruisant et salissant l'image de cette femme que Dieu avait choisie par sa grâce, par laquelle le Fils de Dieu est venu au monde. Et le culte de Marie est venu. La mère de Dieu, celle qui porte le Fils de Dieu, l'expression même du Dieu couche sur la terre, revenu à la vie. Et Babylone s'est infiltrée dans l'église. Et c'est juste après ces moments-là que des ministères comme ceux des apôtres sont morts. Parce que théologiquement, on a commencé à refuser que les apôtres étaient encore d'actualité. Il y a des démons qui travaillent la doctrine. Paul a dit à Timothée, fais attention à ceux qui vivent de la doctrine des démons. Les démons qui travaillent la doctrine parce qu'ils veulent détruire la structure qui fait la force de l'église. Et les ministères comme le ministère des apôtres ont été éradiqués. Les ministères comme ceux des prophètes ont été éradiqués. Et dans plusieurs facultés théologiques aujourd'hui. On avait un professeur en missiologie. C'était un libéral. Et il parlait, il ne croyait pas aux prières. Et j'étais avec la servante de Dieu, Élise Boulungu. Un jour, on a fermé la porte de l'auditoire. On a dit à cet homme, fais les mains aujourd'hui. Il a dit non, je ne sais pas de ces choses. On a dit on va t'imposer les mains aujourd'hui. Moi j'avais déjà prié à la maison. J'ai dit tu vas dormir là-bas jusqu'au soir. Et ta théologie, et tes exégèses, et tes homilétiques, et tes herméneutiques, et tes exégèses, et tes shewa en hébreu. Tu vas tomber là-bas. Et cet homme disait que l'ère des apôtres a déjà pris fin depuis. Parce qu'ils ont déjà posé les fondements. Les prophètes, on n'en a plus besoin. Lorsque les fondements sont renversés, que fais-tu? Restaure les apôtres. Parce que ce sont eux qui rebâtissent la fondation là où elle a été détruite. Voilà pourquoi en ce temps de réforme, nous croyons que l'occultisme a aussi des raisons de toucher à la théologie. Écoutez, tout ce que vous pensez comme les raisonnements, les débats théologiques, il y a plusieurs de ces choses qui sont plus profondes que vous le pensez. Le diable sait que s'il touche à la structure apostolique, il touche directement au ralentissement de la venue de la gloire. Parce qu'il n'y a pas de gloire dans le tabernacle si le tabernacle n'a pas été achevé et la structure n'a pas été établie selon le modèle. Et s'il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas des évangélistes, mais beaucoup plus. Il n'y a que des évêques et des archevêques. Bien-aimés, ces choses ont été tirées de Babylone, de l'église catholique romaine. Mes frères et sœurs, j'ai un problème aujourd'hui avec les apôtres. Je parlerai à mes frères les apôtres. Je crois que le ministère prophétique équilibre le ministère apostolique et l'apostolique équilibre le prophétique. Lorsqu'un apôtre trouve qu'il n'est plus suffisant qu'il soit apôtre, parce que l'un de ses fils est aussi appelé apôtre, mais se dit de devenir évêque par titre honorifique. J'en ai vu plusieurs qui ont même oublié leur vrai appel.
Ils sont restés dans des cérémonies. Ils sont restés dans des réunions où ils doivent être honorés comme monsieur l'évêque. Alors que l'évêque c'est un ancien. Vous n'allez pas aimer ça. Mais la réforme a un prix. Avant de bâtir, de planter, de s'aimer, il faut détruire, arracher et déraciner. Et il y a de moins en moins d'apôtres. Parce qu'ils se sont réfugiés dans l'évêché. Dans l'évêché. Et ils ont oublié ce à quoi Dieu les avait appelés. Le nom est important chez Dieu. Parce que le nom définit qui vous êtes. Je ne parle pas de la titromanie. Un apôtre doit être reconnu comme un apôtre. J'aime ce que Daddy a dit ici. Il a dit, moi je ne suis pas pasteur, je suis docteur. Le docteur Prosper est là, c'est un docteur. Il a dit, je bâtirai mon église. Il parlait d'un édifice, d'un bâtiment. Et il pensait à la structure qui allait porter ce bâtiment, qui allait parfaire les saints, les préparer à son retour, afin qu'elles paraissent parfaites, purifiées par l'eau de la parole. Elle était confiée aux 5 ministères. L'occultisme a travaillé même pour détruire la structure apostolique. Ce n'est pas qu'un courant théologique de non croire ça, non croire ça, non. Il y a quelque chose de plus satanique derrière ça. Parce que le diable sait que si la structure est touchée, il pourra encore avoir des miracles. Mais l'église va s'affaiblir parce qu'elle ne sera pas solidifiée. Vous savez le but de Dieu en donnant des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Ce n'est pas que nous devenions tous des pasteurs. Non, mais que nous devenions tous apostoliques, que nous devenions tous prophétiques, que nous devenions tous doctorales, que nous devenions tous pastorales, que nous devenions tous évangéliques. Voilà pourquoi la réforme est venue avec des hommes comme John Calvin, Martin Luther. Il y a des courants de réforme comme ça. Et nous annonçons la réforme. Parce que les vrais apôtres et les prophètes s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'occulte derrière ça, qui est venu depuis cette période où le christianisme est devenu une religion d'État. Et l'église est devenue de plus en plus faible. Pas à cause de sa théologie, mais à cause de l'occulte qui s'est caché derrière la théologie. Nous irons en profondeur demain. Mes frères et sœurs, juste introduire et nous prions et nous rentrons chez nous. Lorsque Babylone est entrée à Jérusalem, à Sion, je crois qu'un vrai prophète aujourd'hui doit maîtriser l'histoire de David. Parce que c'est l'image même de l'église apostolique du dernier temps. Lorsqu'ils sont arrivés à Sion, quelque chose s'est passé. Lui-même, le roi de Babylone, est venu là, devant la porte, avec toute son armée. Lorsqu'ils sont entrés, il est entré en premier avec son armée. Le chef des militaires, le chef des eunuques et le chef des sorciers, des mages. Et ils ont commencé à faire un travail dont nous avons la visibilité aujourd'hui dans l'église. Ils ont pris les grands. Ils ont tué les grands. Ils ont pris le roi. Ils ont crevé les yeux. Perte de vision dans le leadership. Vous avez des gens qui sont sur vous mais qui n'ont aucune vision de là où ils vous emmènent.
Ils se disent être appelés avant vous, mais ils n'ont aucune vision sur vous. Ce n'est pas que caractériel par rapport au cœur de l'homme. Il y a quelque chose d'occulte qui a utilisé ça pour ralentir les desseins de Dieu. Nous avons un leadership qui n'a aucune vision sur nous. Si vous posez la question, quel est votre message, monsieur le pasteur? Il ne connaît même plus son message. Qu'est-ce que vous pensez de nous d'ici 5 ans? On ne sait même plus où on en est. La vision, c'est construire l'église locale. Un bâtiment, c'est tout. L'esprit de Babylone est là parce que Nimrod est le chef en architecture et en bâtiment. Je vais insister sur ça. Nous nous sommes distraits aujourd'hui. Je crois aux constructions des églises. Je veux que nous ayons des beaux bâtiments. Cher pasteur, je ne suis pas contre vous. Mais je crois qu'il y a plus important que ça. Parce que Satan peut vous maintenir distrait dans ce qui passe au second rang devant Dieu. Et vous laisser aveugle quant à ce qui est primordial. La construction d'une église peut devenir une distraction par rapport aux choses que Dieu veut que vous fassiez dans une ville pendant un temps. On finit les mois. On finit les mois en se disant que combien on a récolté pour les bâtiments. Mais est-ce que nous finissons des mois avec un ministère évangéliste puissant qui nous permet d'avoir le rapport sur combien de temps on a gagné? Les choses sont beaucoup plus spirituelles que physiques. C'est l'esprit de Babylone qui veut que nous restions dans des beaux temples, mais sans vie, sans Dieu, sans amour, sans unité. Je préfère Jean le Baptiste qui était là dans le désert, sans bâtiment, mais les villes sous le soleil. Non, sous le soleil. Parce que c'était un homme qui apportait la réforme. Nous devons revoir les choses avec une perspective biblique. Sinon nous allons aménager des beaux cadres pour les gens qui ne sont pas différents de leurs beaux bureaux qu'ils ont laissés la journée avant qu'ils ne viennent à l'église. Et même peut-être plus beaux que nos bureaux. Non, il faut plus que ça pour affecter notre génération aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à la mode. Il faut un bâtiment. Il faut une église. Vous imitez les États-Unis. Plusieurs n'ont plus Dieu aux États-Unis. Plusieurs n'ont plus Dieu aux États-Unis. Je m'ennuie quand je regarde TBN. J'ai mal. Je dis, mais regardez-moi ces gens. C'est du New Age. Il n'y a plus rien là-bas. Je suis allé au Nigeria. Dans une grande église. Ça va choquer des gens. Mais avant que j'aille là-bas, j'ai eu une vision. J'ai vu que j'allais au Nigeria dans une grande route vers cette église. Mais bizarrement, l'église était comme une station d'essence. Et directement, la station a pris feu. Et j'étais là, j'ai dit, fouillons cette station d'essence. Et j'ai dit à l'un de nos pasteurs de l'église, fouillons d'ici. Parce que la station va exploser. Je me suis rêvé. Seigneur, toi aussi tu es compliqué quand tu parles au prophète. On peut pas le voir, le diable partout quand même. C'est vous qui appelez grand ce que vous voyez. C'est vous qui appelez puissant ce que vous voyez. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées, mes voix au-dessus de vos voix. Je suis entré dans cette église, j'ai été affecté, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai peur. Oui, j'ai peur. Parce que je me souviens de la vision. Apprenons à voir les choses dans la perspective de Dieu.
Dieu n'a pas besoin des églises remplies des milliers d'âmes, avec beaucoup d'occultistes qui viennent nous donner les offrandes, mais qui prient aussi là-bas. Il n'a pas besoin de grandes structures organisées administrativement. Pour être une grande église aujourd'hui, il faut un bon management, un bon leadership. Et beaucoup de leadership a détruit la dimension de la paternité. Parce qu'on parle plus de leader que du cœur de père. Pour maintenir l'église, il faut une bonne administration. Babylone est multifaciale et multiforme dans l'église. On prend les leaders, on les crève les yeux. Ils ne voient même plus où ils vont et où ils vont avec nous. On prend les princes, on les tue. Même nous les fils, nous ne reconnaissons même plus nos pères. À peine reçu le ministère, on oublie tout le monde. On oublie d'où on vient. On devient méga, giga prophète. Lorsque Pierre courait, vieux qu'il était, il a vu devant lui Jean courir plus vite au tombeau. Il est arrivé avant lui. Les gens n'étaient pas entrés. Il devait attendre devant la porte. Parce que l'éthique demandait ça. Nkolo aya puakota. C'est comme ça que beaucoup de fils sont morts. Et il y a beaucoup plus de collaborateurs auprès des fils, auprès des pères, que des vrais fils. On détruit la maison du roi. Des problèmes de divorce, des problèmes. Prions Dieu, mes frères et sœurs. Il y a un assaut démoniaque dans la ville. Il y a des fois où je me dis, il fallait moi n'oublier on a hâte que la biso Juanita abala edate. Akubali la biso Juanita comme si Juanita karaboy. Juanita elle est perturbée aujourd'hui. Quand le prophète sourit, c'est un sourire prophétique. Nous avons l'âme même du haut de la chair. Que Dieu fasse grâce. Nous ne nous attendons pas au pire mais au meilleur. C'est un système qui est établi, mes frères et sœurs, et qui met l'église en ruine. Mais nous sommes plus que ces anges. Et nous déclarons ce soir que Babylone est en train de tomber. J'ai voulu introduire ce soir en touchant ça et là, pour que demain j'entre en profondeur, étape après étape, de manière historique et prophétique, pour nous faire comprendre comment ces choses se sont établies dans l'église et dans la société. Et nous proposer les armes que Dieu m'a révélées pour que ce système soit démantelé et que le royaume puisse passer. Et nous sommes là pour ça. Église, c'est ton temps. Parce que tu es le système de Dieu sur la terre pour l'extension du royaume. Est-ce que des sentinelles sont en ces lieux? Est-ce que des sentinelles sont en ces lieux? J'aimerais que ce soir nous puissions nous élever au nom de Jésus et renverser ces choses qui sont entrées dans le culte, qui ont touché nos théologies, nos structures, nos programmes ecclésiastiques.
Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais je préfère être en accord avec Dieu qu'avec des hommes. Il y a plus important que nos programmes ecclésiastiques. Il y a plus important que ce que nous avons fixé comme objectif annuel. Ministre de Dieu, il y a plus important que Dieu attend de vous dans vos églises. Que de vouloir entrer en compétition avec une église parce qu'Alemba tel a construit, je veux aussi construire. Ne soyons pas distraits par n'importe quoi. Restons concentrés sur l'objectif. Tout en sachant que ces choses sont aussi importantes. Mais ne sont pas une priorité pour Dieu. Dieu doit réformer nos cœurs, je pense. Avant de réformer son église, nous avons laissé beaucoup de choses prendre de la place. Nous avons été influencés sans le savoir par un réseau occulte avec des envoûtements pour nous pousser même par la séduction de vouloir faire comme tel, être comme tel, produire des résultats comme tel, tout en défiant de la trajectoire. Supportez mon langage, je suis prophète. Si je nous ai choqués, c'est pour que nous rentrions dans les priorités de Dieu. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Prions pour nos églises. Ministre de Dieu, priez pour votre église. Priez pour votre ministère. Dieu veut certainement que vous puissiez revoir un peu votre programme. Revoir votre planning. Revoir vos priorités. Il y a certainement plus important que Dieu attend de nous au Congo que juste l'élévation des bâtisses. Des bonnes connexions pour émerger, être invité à l'extérieur. Il y a un travail en profondeur que Dieu fait. Un travail apostolique. Un travail prophétique. C'est nous qui incitons les gens à prier dans les églises. Je pense que nous pouvons prier plus que ça. Prions, chers serviteurs de Dieu. Nous avons rendez-vous avec la destinée. Je refuse que la MAPRE n'existe que pour ressembler à un ministère existant déjà. Je refuse que mon ministère soit uniquement bien ajusté, bien modélé, bien organisé pour être à la pointe de la compétition. La réforme vient souvent avec des formes bizarres comme Jean-Baptiste, qui ne plaît pas aux hommes, mais qui au contraire prépare les voies du Seigneur. Je dis qui au contraire prépare les voies du Seigneur. Et nous sommes à l'ère église où Dieu coule la foi prophétique pour préparer la voie au réveil qui arrive, pour préparer la voie au retour du Fils de l'homme, pour préparer la voie à ce prochain mouvement puissant qui veut souffler dans la ville et dans notre nation, pour émerger l'église et émerger notre nation au cœur de l'Afrique. Quelque chose se passe en nous. Quelque chose se chamboule en nous. Quelque chose est bouleversé en nous. Je le fais parce qu'il prépare son église. Ce son de la trompette, mes frères et sœurs, vient pour préparer les voies du Seigneur. Revoyez vos voies. Reformez vos voies. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi nous appelons-nous tel que on nous appelle? Il y a des hommes qui n'étaient pas appelés à commencer les églises, mais qui se sont retardés.
Je le sens. C'est très fort en moi. Il y a des gens qui n'étaient pas appelés à bâtir des églises. Dieu vous attend dans les conférences. Dieu vous attend dans l'onction prophétique qui coule pour que vous écriviez des livres. Dieu vous attend dans la formation des disciples. Dieu vous attend dans la formation de la prochaine génération. Il y a une réforme qui se passe dans nos propres églises et dans nos propres ministères à partir de ce soir. Une réforme même théologique qui nous permet de voir les choses de la perspective de Dieu et non tel que nous voulons faire par rapport aux autres, par rapport à ce que la mode demande aujourd'hui. Il y a plus important qui se trouve dans le cœur de Dieu. Il y a plus important qui réside dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour autre chose. Je le pousse, chers serviteurs de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour autre chose. Beaucoup plus que les bâtiments, beaucoup plus que la notoriété, beaucoup plus que nos images, beaucoup plus que nos voyages, beaucoup plus que les chaînes de télé qu'on veut acheter, beaucoup plus que les émissions télé que nous voulons tenir. Le cœur de Dieu bat pour la réforme, pour quelque chose de profond. Si nous faisons ces choses, les foules viendront. Si nous faisons ces choses, le vrai surnaturel se manifestera. Si nous faisons ces choses, nous ferons des choses extraordinaires. Je le crois, parce que nous aurons eu l'approbation de Dieu, du Dieu et maître des esprits. Si nous faisons ces choses, nous ferons le surnaturel devenir naturel. Nous ne ressemblerons pas à un Nigérian. Nous ne ressemblerons pas à un Américain. Nous ressemblerons à l'homme que Dieu voit au ciel. Il est possible de vouloir réformer l'église sans réformer son cœur. Réforme dans les ministères. Réforme dans les églises. Le diable est plus subtil que nous le pensons. Il sait que s'il frappe la structure apostolique, nous allons continuer à prêcher, continuer à avoir le succès et de grandes offrandes, mais nous n'aurons pas participé à l'accomplissement des desseins éternels de Dieu par rapport au corps de Christ. J'entends le Seigneur dire, Joël, cette voix prophétique est comme le ministère de Jean pour préparer le chemin du Seigneur et aplanir les voies. Oui, quelque chose est devant nous. Quelque chose est en train d'arriver dans l'église de cette nation. Mais la voix prophétique s'élève, est en train de préparer les voies, de préparer le chemin, de préparer un chemin aplani pour le maître, avant qu'il ne vienne à l'étable. Les anges sont allés vers les bergers. Quelque chose est en train de vouloir naître, mais Dieu s'attelle d'abord sur les bergers. Dieu parle d'abord au leadership. Dieu parle d'abord aux têtes. Dieu parle d'abord aux bergers, afin de les avertir, de les préparer à ceux qui veulent naître, que nous avons tant attendu. Quelque chose se passe de plus profond, de plus sérieux que nous le pensons.